Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle petite session découverte, redécouverte, présentation, introduction, finissez ma phrase en commentaire. Voilà, bref. Pardon. Donc on est là pour reparler un petit peu des films que j'ai découverts ou redécouverts récemment grâce aux films que j'ai loués dans la plus stricte légalité. Il y a de tout. La plupart sont des films que je n'ai pas vus et ça me fait plaisir de vous les présenter parce qu'il y a du très lourd et on va commencer par un film belge. Voilà, belge, français. C'est arrivé près de chez vous, film cultissime s'il en est. Film avec Benoît Poelvoorde, réalisateur également avec ses deux amis André Bonzel et Rémi Belvaux. Film très particulier, une espèce de film en fin de footage noir et blanc. En gros, c'est une équipe de télé qui filme un mec qui tue des gens. Donc le film est très culte en France, beaucoup de gens l'apprécient, le ton est très particulier. Je vous avoue que j'ai eu du mal. Là vous voyez, ça c'est le truc qui dit que c'est une comédie. Ça n'a rien d'une comédie parce que vous n'êtes pas mort de rire tout le temps. Enfin bon, après tu me diras, une comédie où t'es mort de rire tout le temps, parce que c'est vraiment le but aussi. Mais je me contredis tout seul. Oubliez ce que je viens de dire, mais le film n'est pas si drôle que ça. Je vous avoue que j'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal. Peut-être qu'à l'époque, justement à l'époque, ça faisait particulier, donc je peux comprendre qu'on l'aime quand on est adulte. Mais aujourd'hui, quand vous voyez un film comme ça, c'est plus dur. C'est vraiment beaucoup plus difficile parce que ça fait un peu bizarre. Ça fait bizarre de dire ça, mais t'as l'impression qu'en gros, on essaye de te rendre sympathique à un mec qui tue des gens. Et c'est compliqué à aborder. Il y a toujours des moments de gloire, mais pour l'instant, bof. Franchement, moi je vous dirais bof. Mais regardez-le parce que c'est culte. Il y a des répliques qui sont utilisées, mais réutilisées par plein de gens. Reviens, gamin. Reviens. C'était pour rire, gamin. Voilà, ça, par exemple, ce genre de truc. C'est évidemment qu'il y a des trucs drôles. Parce que ça l'est. Ça reste quand même drôle à certains moments. Et qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Alors pareil, découverte totale. Moi qui disais, regardez les films d'une saga dans le bon ordre machin, et ben j'ai vu Skyfall et Spectre avant Casino Royale. Il me reste plus que Quantum of Solace, que je vous présenterai dans une autre vidéo. J'aime pas la licence James Bond. Et ce film, c'est cool, hein. Mais enfin... Je comprends pas, enfin... C'est bien, mais... Non. Non. Ça marche pas, enfin... Sur moi, ça prend pas, le mec... 10 fois trop sûr de lui... Bon, alors bon... Malgré la présence géniale de Mads Mikkelsen et de Eva Green au casting... Il est cool, Mads Mikkelsen. Dans tous ses films, il est cool. Dans ce film aussi, mais je sais pas, enfin... Il y a un truc qui marche pas avec moi, avec la licence James Bond, ce qui fait que, c'est bien Casino Royale, mais j'aime pas. Je sais pas, j'y arrive pas, je sais pas, je saurais même pas vous dire exactement pourquoi, c'est juste ça m'a plus ennuyé qu'autre chose, plus de voir de l'action que j'avais déjà vu du coup dans Skyfall et dans Spectre et dans n'importe quel James Bond, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait que de se répéter. C'est une impression, attention, encore une fois, laissez-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, ça peut toujours être intéressant, mais ouais, c'est bof. Pour moi c'est bof. Pour plein de gens, c'est génial. Je peux le comprendre. On va passer à un truc que j'ai redécouvert pour le coup, mais que j'avais vu une seule fois quand j'étais gamin. Encore une fois, film d'une saga, d'une trilogie, je crois, dont je connais mieux le deuxième épisode et dont je n'ai pas vu le troisième. On va parler du Monde de Narnia, le chapitre 1, le lion, la sorcière blanche chez l'armoire magique. Alors, comment vous dire? Quand vous êtes gamin, ça passe. Quand vous avez vu et revu Harry Potter, Star Wars et le Seigneur des Anneaux, le monde de Narnia à côté, c'est un petit peu insipide. J'ai vraiment l'impression que c'est une tentative de concurrencer Harry Potter, parce qu'il est sorti en quoi, ce film génial? Ouais, 2006, l'univers Harry Potter était déjà bien lancé, on avait eu la trilogie Seigneur des Anneaux, la saga Star Wars venait de se terminer. D'ailleurs, non, elle est toujours terminée, je vois pas de quoi vous parlez. Bref. Alors après, voilà, je viens de voir le truc là, des effets spéciaux fantastiques au service d'une aventure à couper le souffle, c'est vrai. Les effets spéciaux, notamment le Aslan, notamment le lion, en CGI, est assez bien fait, vraiment bien fait pour l'époque. James McAvoy qui joue un faune, pareil l'animation est bien faite, beaucoup de choses sont bien faites.
Mais le jeu des gamins... Mon Dieu, j'ai envie de tous les claquer en fait. Je sais pas si c'est du surjeu ou du sous-jeu. Je ne sais pas, j'en sais rien, mais c'est... C'est pas terrible. Hein. C'est le jeu des acteurs, je crois, qui m'a le plus gêné. Ça va du cartoon, enfin du correct au très moyen. Enfin, c'est pas toujours très très bien. Alors évidemment, si vous regardez en français, vous ne pouvez pas savoir de quoi je parle. Moi qui ai tout regardé, tous les films que je vous présente là, ça a été que de la VO. Donc il va y avoir beaucoup de sagas d'ailleurs là qui sont présentées. En fait, ouais, j'ai pris plein de trucs qui viennent d'une saga. Vous voyez, le Casino Royal, Narnia. Donc, mais n'empêche que ça m'a quand même bien donné envie de revoir le deuxième ainsi que le troisième. Enfin, de découvrir parce que j'ai jamais vu le 3. Il est passé mais complètement à côté chez moi. Je me rappelle d'une époque où il était au ciné, où il passait à la télé ou des trucs comme ça. J'ai eu l'occasion de le voir, je ne l'ai jamais vu. Par contre, le numéro 2, le Narnia 2, le Prince Caspian, je le connais, mais je le connais bien. Ça, je le connais bien. Bref. Donc Narnia, c'est très cool, mais c'est plus fable et enfantin que réellement science-fiction et enfin bref, et fantastique. Mais ça reste très cool. Donc maintenant, on va terminer une saga. J'ai vu l'entièreté de la saga en le voyant, en louant les DVD. C'est la saga Divergent, voilà, Divergente avec le 3. Alors, je vous présente pas les deux premiers, parce que je les ai regardés avant, il y a quelques mois. Donc je vais pas aller les rechercher juste pour vous les présenter et vous les montrer à l'écran. Alors, Divergente, pareil, c'est bien, mais j'aime pas. L'histoire est cool, les effets spéciaux sont cool, certains acteurs sont cool, mais les acteurs principaux m'insupportent. Vraiment, c'est les trois qui sont là. Les trois là, vous voyez, elle, lui, ils m'insupportent. Je n'aime pas leur façon de jouer. En plus, dans les deux premiers, il y a Jay Courtney. Non mais bordel, comment vous voulez que j'aime un film avec Jay Courtney? Arrêtez maintenant. Bref, pardon. Mais j'aime bien lui taper dessus à ce gars-là, mais bon, c'est rigolo. Mais enfin, c'est une histoire qui est sympa, Divergente, vraiment. Je ne lis pas les livres. Donc, en ce qui concerne Narnia, Le Seigneur des Anneaux, les EVD, La Ligne Verte, tout ça, tous ces films, en fait, c'est simple. Toutes les sagas, à part Harry Potter, je n'ai pas lu les livres. Donc, tout ce qui est Stephen King, j'ai pas lu les livres. Divergente, Hunger Games. Bon, j'ai pas bien vu les Hunger Games, je me rappelle pas. Faudrait que je les revoie. Dans mes souvenirs, j'aimais pas. Mais il faut vraiment que je me replonge dedans. Enfin bref, je n'ai pas lu les livres, donc je peux pas vous dire si c'est bien adapté ou pas. Je n'en sais rien et de toute façon, je m'en fous. Hein, même les Harry Potter qui sont soi-disant mal adaptés, je n'en ai rien à foutre. J'aime bien quand même. C'est un film, n'est pas un livre. Donc voilà, merde, ça suffit. Mais ouais, Divergente, c'est... Encore une fois, c'est cool, les effets spéciaux sont cool. Il y a un travail pareil, il y a un super travail des décors avec un désert rouge, aride, rien. Et puis d'un coup, une cité avec des bâtiments plutôt gris, très chromés, entourés de verdure. Il y a un très beau travail, très beaux effets visuels, mais l'histoire et les personnages me gonflent. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et maintenant, je vais vous en présenter deux en même temps, que je mettrai pas au même niveau, mais je vous le présente en même temps parce que il y a deux points communs. Ça parle de singes et c'est avec Andy Serkis. King Kong de Peter Jackson et La planète des singes, les origines de Rupert Wyatt. C'est ça. Alors c'est deux films, deux découvertes. Alors je vais commencer par la planète. Non, je vais commencer par King Kong. Pareil, je ne connais pas les précédents films King Kong. Je ne les connais pas, je ne les ai pas vus. J'avais envie de le voir parce que c'était Peter Jackson et parce qu'il durait 3 heures. Il dure 3 heures le film. Hein. Et à la fin du film, je suis allé faire une sieste. Il m'a bien pompé mon énergie, ce film. C'est génial, c'est juste génial. Les effets spéciaux sont dingues. Quand vous voyez ça aujourd'hui, évidemment que ça a vieilli. Mais c'est vraiment excellent. Je veux dire, un gorille géant en 2005, bah, je vous assure que même aujourd'hui, il est bien fait. C'est plus des trucs du genre les fonds verts pendant les courses-poursuites où vous voyez très bien que c'est un fond vert. Mais c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. La motion capture est magnifique. D'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'il a deux rôles, Andy Serkis, dans le film. Il joue le rôle d'un marin avec une moustache qui a un œil à moitié fermé, avec une clope comme ça. Et en même temps, il fait la motion capture pour le singe. D'ailleurs, je crois qu'il est allé vraiment observer le comportement de singe dans un zoo avant pour pouvoir bien s'imprégner de tous les mouvements.
Donc Andy Serkis, c'est juste un des meilleurs acteurs d'Hollywood, et on n'en parle pas, on en parle malheureusement pas assez. On en parle, hein, mais on en parle toujours parce qu'il va sortir un film. Vous voyez, par exemple, il a réalisé Mowgli, le dernier là qui est sorti sur Netflix, mais qu'est-ce que j'aimerais le voir? Juste parce que il ne fait pas une repompe, apparemment, hein, il ne fait pas une repompe du livre de la jungle, le dessin animé. Comme l'avait fait, je sais plus qui avait réalisé le livre de la jungle, c'était en 2016 je crois, Jon Favreau il me semble. Jon Favreau, en fait c'est juste ce qui se passe en ce moment. Vous voyez, il y a Dumbo, bah, c'est le même film avec du CGI. Le Roi Lion, bah, ça va être le même film, mais avec des effets, avec de la motion capture. Donc, si vous n'avez qu'une seule hâte, c'est de voir Le Roi Lion qui sort en été 2019, laissez-moi vous dire que vous êtes bête. Je sais que c'est très méchant de ma part, que c'est difficile à entendre, mais au bout d'un moment, mobiliser des acteurs, des moyens, beaucoup de budget, beaucoup de techniciens pour refaire un film, c'est bête. C'est bête et on va aller voir ça, quoi. Donc, je ne sais pas, je pense que je n'irai pas voir Le Roi Lion, déjà parce que je suis pas extrêmement fan du dessin animé de base. C'est quoi l'intérêt de revoir un film? C'est quoi l'intérêt de refaire un film? De refaire le même film, juste avec des effets spéciaux en plus. Un peu comme... pareil, je suis pas tellement d'accord pour Jurassic World, mais pour Star Wars 7, par exemple, c'est vraiment la question que je me suis posée. Ça sert à quoi de refaire cette histoire? Ça sert à quoi de prendre ce qui a marché en 1977 pour le remettre en 2015? Bon, je m'étale un peu, mais Andy Serkis, en tout cas, en tant que réal, je pense qu'il peut faire de choses, mais très intéressantes. Notamment, ouais, voilà, notamment sur le livre de la jungle. Mais King Kong de Peter Jackson, c'est un must, et vous devez vraiment voir ce film parce que il se divise vraiment en plusieurs films. Il y a des côtés mais très intéressants dans la réalisation. Il y a le côté New York et les années 1930, au début du film, vous voyez un peu la misère. Voilà. Ensuite, on a la partie sur l'île où c'est un peu un Jurassic Park façon Peter Jackson, mais qui est vraiment génial. Et ensuite, la partie à New York où King Kong défonce tout. Mais c'est très touchant, un singe touchant. Et du coup, bah, King Kong est un singe touchant. Et donc, du coup, on va parler de César. La planète des singes, les origines. Alors, pareil, je ne connais absolument pas les autres films, pas la version bizarre qu'avait fait Tim Burton, ni les premiers des années 70. On m'a souvent proposé ces films-là quand ils sortaient au ciné, c'est-à-dire La planète des singes, La Révolution, je sais plus ce que c'est les titres, mais je sais que le 3 a fait un carton mais monumental, je sais que les gens ont adoré, et donc du coup, bah, en voyant ce film, bah, je vous assure que ça donne envie de voir la suite, parce qu'il est assez exceptionnel. Toujours pareil, Andy Serkis, qui est excellent dans les... Voilà, dans ses mimiques, dans la motion capture, qui est moins bien foutu, mais vous sentez que c'est des nouvelles techniques, donc certains effets piquent un petit peu les yeux, mais il est sorti encore en 2011, je crois. Ouais, 2011, je pense qu'en 2011, ça devait claquer. Ça devait vraiment bien claquer. Et donc, j'ai qu'une envie, bah, c'est de voir les autres. Et bah, j'espère que vous les avez aimés, parce que c'est absolument génial. Il y a une vraie interrogation, notamment, non seulement sur la souffrance des animaux, sur les zoos, les zoos, notre humanité, ou plutôt notre inhumanité vis-à-vis des singes. Vraiment, c'est hyper intéressant. Très intéressant. Un reboot très complet, et qui, je pense, n'est pas un remake plan par plan des premiers films. Donc c'est super, et bah, je vous recommande plus ou moins, ouais, bah, je vous recommande à peu près tous les films que j'ai découverts en ce moment. Et puis bah c'était super, et bah, laissez-moi en commentaire tout ce que vous pensez de ces films, si vous avez envie d'en voir certains, puis voilà quoi. Prenez soin de vous, à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis bah bientôt pour une prochaine découverte, parce que il y a du monde qui arrive. Allez, salut tout le monde.